dis ça, attendez, je ne suis pas fâché. Hein. Non. Je dis, si par exemple vous avez de l'argent pour payer des factures d'électricité, vous ne pouvez pas prendre cet argent pour aider. Si vous le faites, c'est une comptabilité faussée et vous êtes passible de prison même, de jugement, parce que l'argent n'est pas destiné à ça. Est-ce que vous voyez? C'est les règles administratives, les règles de gestion. Donc, l'ambassade n'a pas les moyens d'aider les Ivoiriens. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous faisons partie de la communauté ivoirienne. Donc, s'il y a des cas graves comme ça qui se passent, on cotise. On porte donc à l'attention des membres de l'ambassade. Et puis chacun donne ce qu'il peut pour aider. C'est ce que se passe. Ça, on le fait de temps à autre. Je ne dis pas tous les jours, mais on le fait de temps à autre. Et c'est ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas se permettre de prendre de l'argent, s'il y en avait, dans les caisses de l'État, dans les caisses du budget de l'ambassade, pour aider. Ce n'est pas possible. Parce que les règles administratives nous l'interdisent. Et si on le fait, on va passer de la prison à la limite. Est-ce que vous voyez? Donc, sur le plan administratif, donc, il est bon, évidemment, nos compatriotes voudraient nous voir partout. Nous aussi, nous aurions aimé être partout à la fois. Mais, d'abord, on ne peut pas être partout à la fois. Chaque fois que nous sommes sollicités, on ne peut pas. Parce qu'on a un travail spécifique à faire. Et à l'ambassade, nous ne sommes pas des masses. Ça, c'est un problème. Et ensuite, il faut de l'argent pour se déplacer. Et qu'on n'a pas toujours. Honnêtement, pour venir ici, il faut payer la chambre d'hôtel, il faut payer le machin. Si c'est l'avion, il faut payer l'avion. Et tout ça, bon, des fois, c'est pas possible. Donc, je comprends bien, je vous suis, c'est un gros problème de moyens. Principalement, c'est pas l'envie qui nous manque d'aller partout. C'est un gros problème de moyens. Ok, d'accord. Voilà. C'est un gros problème de moyens. Okay, on va faire sinon, c'est pas le cœur nous dit d'aller. Mais on ne peut pas y aller. Donc, sinon, nous sommes conscients qu'il faut que nous soyons solidaires de notre communauté. Ça, c'est sûr. Voilà. D'accord, merci monsieur. Alors, excellence, je dois dire. Oh, allez-y. Ok. Une autre remarque aussi nous a été faite au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire. On nous a dit tout à l'heure, vous avez parlé des événements malheureux. J'espère que c'est pratiquement aussi pour les événements heureux. C'est-à-dire, quand il y a de grandes manifestations qui concernent la Côte d'Ivoire, on ne voit pas aussi l'ambassade. Je crois que c'est un peu la même chose. Oui, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Le problème moyen. Il y a le problème de moyens. Et puis, il faut que les gens soient honnêtes aussi. Parce qu'on ne peut pas envoyer des invitations à 2 jours d'un événement ou à 3 jours d'un événement à l'ambassade pour espérer que les gens vont venir. Parce qu'il faut qu'on se prépare à venir. Des fois, on a des programmes pleins. Vous ne pouvez pas, si vous avez des réunions à la FAO et des trucs comme ça, vous ne pouvez pas sortir. Et je vous ai dit que nous ne sommes pas très nombreux. Donc, s'ils veulent que les choses se passent correctement, il faut ici. Je suppose que quand ils ont envie d'organiser des événements, un mois à l'avance, au moins, ils le savent. Donc, s'ils prennent le temps de nous envoyer des invitations à temps, longtemps à l'avance, ça nous permet de les programmer et de chercher les moyens d'assister. Je suis là aujourd'hui. Pour un programme ce soir. Pour un programme ce soir. Bissou m'a appelé, il s'est déplacé, il a téléphoné. On a cherché le moyen de venir. Donc nous sommes dans la disposition d'aller vers les associations, vers les Ivoiriens, quand ils organisent des manifestations. Mais encore faut-il qu'ils nous en informent à temps et pour qu'ensemble on prenne des dispositions. Voilà. Et puis en plus, je veux dire, il y a aussi des... Je dis ça comme ça parce que la Côte d'Ivoire se trouve dans une situation un peu critique, on est en train de sortir de notre crise. Mais il y a des invitations claniques. Dans quel sens? Les bourreaux de je ne sais pas où organisent une fête entre les bourreaux et on veut que l'ambassadeur vienne. Moi je ne vais pas. Et pourquoi? Je ne vais pas parce que... Non. Parce que je ne vois pas la Côte d'Ivoire comme ça. Ah, ok. Je ne vois pas la Côte d'Ivoire comme ça. Je veux un rassemblement. Je veux que ce soit l'association des Ivoiriens, même si c'est les bourreaux qui organisent. Et je dis bourreau parce que je suis bourreau. Mais je veux que ce soit sous le couvert de l'association ivoirienne. Pourquoi les bourreaux organiseraient leur fête en excluant les autres Ivoiriens? Donc s'ils veulent organiser une fête et ils veulent voir l'ambassadeur, il faut que ce soit une fête sous le couvert de l'association des Ivoiriens. Là je viens. Là je viens. Sinon ce serait des fêtes partisanes. Et sinon je ne veux pas rentrer dans ce cycle-là. Franchement.
Voilà, je dois être au-dessus de la mêlée. Quoi. Ok. Merci, merci. Merci, Excellence. Tout dernièrement, il y a eu l'enrôlement en Italie. Il faut dire que nous avons été à Milan et nous avons vu un spectacle auquel on ne s'attendait pas. Parce qu'il y a eu un tohu-bohu incroyable. Nous étions là-bas samedi. Les Ivoiriens se sont plaints que dans toute l'Italie, il y ait seulement 2 centres. C'est-à-dire un centre à Rome et un autre à Milan. C'est ça, si je ne me trompe pas. Et beaucoup se sont plaints de ce qui n'ont pas été enrôlés. Qu'est-ce que vous en dites? Ah ben, je suis désolé que les Ivoiriens ne soient pas... Il n'y a pas plus d'Ivoiriens qui aient été enrôlés. Je suis désolé pour ça. Parce que on aurait dû prendre des dispositions, hein, je le dis, hein, pour enrôler le maximum de personnes. Le maximum de personnes, mais encore, j'ai eu des explications, et puis les explications ont été données aux responsables de la communauté, aux partis politiques, pas par moi, par le ministre Miremont, le secrétaire permanent de la CEI. Parce que ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé des bureaux. C'est la CEI qui est en charge donc, de l'organisation des... Il a travaillé un peu avec l'ambassade de Côte d'Ivoire. Oui, mais enfin, l'ambassade de Côte d'Ivoire, Quel rôle a joué l'ambassade? nous avons essayé de leur faire part de notre point de vue, qui était que pour avoir des chances d'enrôler le maximum d'Ivoiriens, il fallait tout au moins ouvrir des bureaux dans toutes les régions où se trouvent nos consulats, par exemple. Pourquoi ça n'a pas été accepté? Mais ça n'a pas été accepté, ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de moyens de le faire. Et bon, on a écrit au début, bon, ça paraissait normal aux yeux de tout le monde. Mais quand ils se sont réunis, ils ont examiné, semble-t-il, là-bas leur budget, ils ont décidé souverainement, au niveau de la CEI, qu'il y aurait seulement 2 bureaux en Italie. Et qu'est-ce que l'ambassade a fait? Mais nous nous sommes plaints, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Puisque c'est une décision qui a été entérinée en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà, c'est pas toutes les ambassades ivoiriennes ont eu la même réaction, mais ça n'a rien donné. Donc on nous a expliqué que la Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens d'ouvrir des bureaux partout. Donc c'est pour ça qu'on s'est limité à 2 bureaux. Beaucoup d'Ivoiriens ont exclu quand même. Pardon? Ah ouais, mais c'est ce que je vous dis. Je dis que c'est malheureux que ça ait été comme ça, mais bon, voilà. C'est une situation qui n'incombe pas à l'ambassade. L'ambassade a servi uniquement de local, si vous voulez. C'est la CEI qui a organisé l'identification et l'enrôlement et toutes les décisions viennent de la CEI. Nous n'avons fait que des suggestions qui n'ont pas été acceptées à cause des restrictions budgétaires et tout ça de la CEI. Donc bon. Évidemment, celui qui ne connaît pas dit que l'ambassade n'a rien fait, on aurait dû avoir beaucoup de bureaux, mais ce n'est pas l'ambassade. Voilà, c'est pas l'ambassade. Donc il faut cadrer les choses. L'organisation. C'est là que je voulais venir. Il faudra expliquer aux Ivoiriens le rôle de l'ambassade dans tout ce qui se passe. Sinon, tout le monde accuse de l'ambassade parce qu'il y a une certaine ignorance à côté de pourquoi ils n'accusent pas le gouvernement en Côte d'Ivoire même? C'est pas partout qu'on a ouvert des bureaux. Bon, mais tout le monde sait, aujourd'hui, on va sur Internet, on a des informations. On sait très bien que ce n'est pas l'ambassade qui organise l'identification et l'enrôlement. Il y a une structure qui a été mise sur pied, qui est chargée d'organiser l'enrôlement. L'ambassade ne peut que faire des suggestions, puisque nous avons un territoire diplomatique, et donc nous faisons des suggestions, et ces suggestions, nous les avons faites. Moi-même, puisque j'entends des choses, je vais apporter la contradiction. J'ai envie d'écrire aux journaux ivoiriens pour leur envoyer toutes les notes que j'ai pu faire dans ce cadre-là. Rassurez-vous, ça est un bon point de transmission pour... Non, je vous dis, tout le monde sait que c'est la CEI, dirigée par M. Mambé, qui dirige donc les opérations d'identification d'enrôlement en Côte d'Ivoire. C'est une structure autonome, qui a un budget autonome, qui a un bureau qui est organisé pour donc conduire à bien ce processus. Donc,